mais c'est Féfé du Saiyan. Oh, interesting. Ah, bonjour Féfé. Bonjour, oui. Je m'appelle Lia, désolée. En fait, on s'est rencontrés il y a super longtemps. Je t'avais interviewé, Ouais, mais genre dans les années 2010, deux fois. ça date. Ouais, ça date vraiment. Je sais pas si tu te souviens de moi. Je vais pas te mentir, non. Ok, d'accord. Super, merci. Mais tu m'avais dit que mon rire, tu te souviendrais toujours de mon rire. Aziri? Non, franchement, c'est mort. Ok. Mais Donc, non seulement déjà je me souviens pas de toi, mais en plus tu veux pas rire parce que je me souviens non, de ton rire. désolé, mais je peux Ah, pas pas de rire sur souci. commande, I'm so sorry. Ah, Mais écoute, franchement, je me baladais et comme je t'avais interviewé, c'était ma toute première interview qui a grave fonctionné. Ça te ok. dit qu'on en fasse une autre? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Genre 10 minutes, 10 ou 20 minutes? ou 30. On va voir. Mais Ok. rapide, 10 rapide, minutes, vas-y, c'est rapide. cool. En plus, il y a un petit café assez sympa. Tu le connais? C'est mon QG. Ça Ah, tombe bien. bon, bah vas-y, c'est parti alors. Let's go. Thank you so It's much. alright. Attention, c'est filmé, faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Toi, c'est où le plus loin où t'as été? Australie. Ça va, Ouais, c'est pas on mal. est pas mal. On est On pas est mal. bon, on est bon, C'est pas on mal. est bon. On Australie apprécie. est genre 4-5 fois quoi. Donc, Ah ouais, trop ouais, bien. ouais. Perform ou Perform, vacances? exactement, perform. Donc, genre, t'as un public en Australie. Exactement, Non, tu mais crois pas attends. si bien dire. Même un jour, j'ai fait une fête de la musique à Paris et il y a un petit couple qui est venu me voir à la fin et tout. C'est oh, we're coming from Australia, we love your music. Là. No Et je te way. jure, Mais c'est trop bien. Attends, c'est important. j'adore, Ouais, ouais. merci. Genre, tu vois, genre, quand il y a ce genre de pride, il faut dirt the shoulders. That's important. J'apprécie, j'apprécie, j'apprécie grave. Mais moi, je connais. Alors, c'est un truc de ouf. Et c'est trop bien, ça va rebondir. C'était pas ma première question, mais ce sera ma première question. Dis-moi. Parce que comme tu parles de public australien, euh, moi, je connais vraiment pas mal de gens from Spain or Latin America. Yeah, Like the way they love the Saiyan, I c'est know. un truc de ouf. Je sais, j'étais au Chili là il y a un mois, pour un mois d'ailleurs. Trop bien. Et ça fait depuis un an que j'ai découvert qu'on avait marqué l'Amérique du Sud. No way, juste un an? En fait, Moi, ça fait 10 ans que je le sais. ça fait 10 ans que j'ai des Colombiens, des Chiliens, plein de gens d'Amérique du Sud qui m'envoient des DM, Mhm. qui me disent maestro, maestro, tu Mais vois. de ouf. Mais je t'avoue que j'ai toujours pris ça un peu à la légère. Je me dis, bon, ouais, cool, tu vois, ils connaissent. Ah non, mais c'est un délire. Bah, en fait, du moins, je sais pas si t'écoutes un peu de rap latino ou pas. Pas beaucoup, j'avoue. Bah, c'est pas grave. Moi, je m'y suis intéressée il y a une dizaine d'années. Alors après, je vais pas faire la meuf, je connais trop d'artistes, ce serait Ouais. grave mentir. Mm. Mais en fait, ce qui est archi fort, c'est comment la France a impacté De le ouf. rap d'Amérique latine. De ouf. Tu sais, le rap old school, underground et Exactement. tout. Beaucoup plus, je trouve, que les États-Unis. En termes de musicalité, tu retrouves trop du DJ Mar, du DJ Sec et tout. Exactement. Et dans la manière de rapper, mais c'est du Saiyan, c'est du Roca, C'est ouf, hein. c'est un truc de ouf. Je ne savais pas. Mais Et c'est bah, trop j'ai magnifique. découvert ça, depuis un an. Là, je suis en train de travailler sur un projet avec un rappeur chilien qui s'appelle Booba Seta. Oh, trop bien. Ouais. Ok. Donc, et avec Leroy aussi. Oh, ça tue. On toujours. adore le duo. Toujours. C'est trop, trop bien. Et du coup, j'ai une question qui n'a rien Allez. à voir. Est-ce que l'interview a commencé? Ça a commencé depuis le début. Ah merde. Ah Ok. bah oui. On n'est pas là pour niaiser ici. Ah vas-y, ok, je vois comment t'es smooth. T'as vu? Ok. Non, c'est bien. D'ailleurs, petite anecdote avant ma première question qui n'a rien à voir. Quand j'ai commencé le journalisme, au début je faisais comme tout le monde, je voulais écrire des questions, tout ça, je voulais faire comme tout le monde. Et quand j'ai eu ma première interview avec toi, j'avais mes notes et je me souviens très bien, j'ai dit fuck it, j'ai balancé le truc et on a fait une interview de 3 heures et c'était que du freestyle. Waouh. Et après ça, l'interview elle a explosé de ouf dans le milieu. Je savais même pas. Et après ça, en fait, ça m'a ouvert genre toutes les portes de Paris. Waouh. Donc c'était grâce à cette interview avec toi. Bah, dis donc, Donc, je porte chance, c'est ouais, bien ça. de ouf. Franchement, c'était trop de la balle. Donc Bon, merci bah, pour ça. j'espère que cette interview-là aussi, elle te portera chance. I T'en as believe in peut-être us. plus besoin Si, aujourd'hui. si, on a toujours besoin de chance, en fait. Toujours. I believe in us. Première question incroyable. J'étais au métro et à République. En fait, je suis tombée sur cette pub. Des fruits et légumes lyophilisés, plus facile à boire qu'à prononcer. Ouais. Bah, Toi, j'adore ta diction. ah, c'est gentil. C'est trop beau. Merci. Genre, c'est vraiment. T'es rappeur? Ah, je crois un petit peu, ouais. Franchement, ça sent. Je sais pas si tu te mets dans le rap, tu vas avoir une carrière de ouf. Ah ouais, tu penses? Ouais, je te le dis. Mais Il y a peut-être un incroyable. truc à faire. Il y a un truc. C'est juste avec ta diction, là, j'adore. Eh ben, Et en fait, il y a écrit épinard. Genre, c'est pas très grave ouais. au niveau des ingrédients. Et dans mon cerveau, comme je t'ai dit, j'habite à New York. Et du coup, je traduis tout.
Donc dans ma tête, et puis en fait épinard, j'ai pensé à spagnard. Mon cerveau il a pensé à spagnard. Ouais, je vois. Et spagnard, c'est comme ça que les Américains ils appellent les Espagnols parce que Spanish c'est Exactement. plutôt la in America. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai pensé à spagnard, épinard, spagnard, Spanish, épinard, espagnol. Est-ce qu'il y a la même étymologie? Qu'est-ce que t'en penses? Première question. Première question comme Ouais, ça. comme ça, Très bonne question. franchement. Je pense pas que ce soit la même étymologie, Mhm. mais s'il y en avait une, ce serait curieux de savoir pourquoi. Est-ce que à l'époque en Espagne, à l'époque de l'Antiquité, est-ce que là-bas ils cultivaient des épinards? Je n'en sais rien. C'est ça. Ou Est-ce est-ce qu'il y que a un c'est truc pas comme eux ça? qui l'ont importé ou un truc comme ça? Il y a peut-être un truc comme ça. Je n'en sais rien du tout. Et à la fin de l'interview, je mettrai la réponse. En tout cas, j'aime bien la question que tu t'es posée. C'est une genre de question que j'aurais pu me poser aussi. C'est vrai? Ah bah ça fait plaisir, merci. Je me sens un peu moins bizarre. Non, mais je comprends, t'inquiète. C'est vrai qu'il ne faut pas le dire à tout le monde parce que tu peux passer pour quelqu'un de bizarre. C'est clair. Mais entre bizarres, on peut se comprendre. Thank you, I appreciate that. Et j'aime beaucoup ta bague de l'Afrique. Ah, merci. Elle est super belle. Je me rappelle plus la créatrice qui me l'a faite. Je me rappelle plus de son nom et je m'en excuse d'ailleurs. Mais ouais, je l'ai depuis quelques années maintenant. Tu l'as pas depuis les années 2010 par hasard ou C'est peut-être possible. Parce que j'ai l'impression, genre un déjà-vu, que je t'ai déjà dit que j'adorais ta bague et que par contre tu te souvenais du nom de la créatrice à À ce l'époque. moment-là, ouais, sûrement. Ouais. Ouais. Mais franchement, elle est super belle. Et en tout cas, bah, si tu l'as depuis les années 2010, c'est que c'est de la super bonne qualité. Ouais, non, elle est en argent, vrai argent. Et Mhm. je sais que c'est de la très bonne qualité. Parfois, il faut que je la retravaille un peu. Elle a pris des coups, mais ça va. Comme la vie en fait. La vie, ça abîme. Ah, la vie, c'est que des coups, mais c'est se relever, tomber, se relever, tomber. Exactement. Mais c'est ça qui lui donne la peine d'être vécu. C'est vrai. Sinon, ce serait triste, quoi. Ce serait chiant. Moi, je suis pas sûre que la vie, elle serait chiante s'il n'y avait pas tout. Je pense que c'est un truc qu'on se dit pour se convaincre. Non, moi, je pense. Avant, je pensais pas. Je pensais comme toi. Mhm. Aujourd'hui, après avoir pris beaucoup de coups, Mhm. je pense que c'est ça qui vaut la peine d'être vécu. Parce que sans ça, tu n'apprends rien. C'est vrai, mais si le but, je sais pas, c'était pas d'apprendre et de vivre comme un, je sais pas, un animal, un chat et tout. Je sais pas si ça Bah, on serait pas des êtres humains alors. Ouais, c'est On vrai. serait juste des animaux mus par notre instinct, manger, dormir, chier, baiser. Dommage. Alors que être humain, c'est créer aussi, vrai. rêver, imaginer. C'est vrai. Ça, imaginer le pire comme le meilleur aussi. Oui. Et du coup, comment tu arrives à gérer d'imaginer le meilleur? Parce que beaucoup de gens, et j'en ai fait partie et je travaille encore dessus. Oh my god, j'ai oublié mes boucles d'oreilles. J'ai jamais oublié mes boucles d'oreilles de ma vie. Non mais, les boucles d'oreilles, c'est mes vêtements, genre je me sens nue et moche tout d'un coup. Pardon. T'inquiète. Non, mais je le vis trop mal. J'ai oublié mes boucles d'oreilles. Non mais j'ai moins de charisme, Non, ça va. t'inquiète. c'est vrai. Ouais, ça va. Merci beaucoup. T'en Parce as, que- c'est naturel, t'as pas besoin de ça. Ah, parce que là, je C'est le pour vis- te rassurer que Ouais, tu te merci. dis ça, Ouais, mais non, t'en mais as là, pas je le besoin. vis trop mal. My God. Anyways. Je fais partie de ces gens, de par l'enfance et tout ça, bah, la vie n'a pas toujours été tendre. Après, il y a eu des super bons moments Bien aussi, sûr. mais la vie n'a pas toujours été tendre. Mais après aussi, je pense l'éducation à l'africaine et l'éducation chrétienne, catholique, où il faut toujours t'imaginer le pire, te préparer au pire, et on ne nous apprend pas à nous préparer au meilleur pour beaucoup de gens. C'est vrai. Et toi, comment t'as géré ça dans ta vie? J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que j'avais besoin de m'évader j'ai eu une enfance très compliquée. Mhm. Et j'ai pas le choix que d'imaginer le meilleur pour rester positif. Tu vois. Sinon, ça allait être compliqué pour moi, quoi. Je me suis enfui, j'ai fui ma réalité dans l'imaginaire, justement. C'est trop bien. Bah ouais, trop bien, j'en sais rien, mais ça a été ma manière de survivre, en fait, tout simplement. Bah moi je trouve que c'est trop bien, regarde, c'est ton QG ici. Ah, aujourd'hui. Ça en dit long quoi du Non, parcours. ouais, le parcours, il est dingue. Aujourd'hui, je le réalise, quoi. Le parcours est dingue. Moi, j'ai grandi dans le 9-3, Londo, Noisy-le-Sec, yeah, represent! Non, et c'était pas très simple. On n'avait pas beaucoup de sous. Mon père, il était très dur. Et, mais voilà, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je suis dans le 11e, je suis un vrai petit bobo, tu vois. Mais j'oublie pas d'où je viens, évidemment. Et justement, c'est ne pas oublier d'où je viens qui fait que chaque jour, j'arrive à trouver un peu de bonheur, tu vois, dans tout, quoi. Ouais. Et ça fait quoi d'être un bobo quand on vient du 9-3? Ça fait que mes filles, elles me taillent. Quand j'essaie de leur dire, vous savez, moi à l'époque, elles me disent, non mais papa, arrête. À ton époque, me regarde-toi aujourd'hui. C'est Arrête, clair, c'est arrête, clair. arrête tes conneries, quoi. Mais du coup tes filles elles connaissent le 9-3 ou vraiment pas, Pas du tout. Non, pas du tout. Mes filles, elles ont été protégées de tout ça. Mhm. Enfin, protégées. Il y a aussi des super choses dans 9-3. J'en parle comme si c'était la jungle, pas du tout. Mais à chaque fois, j'essaie de leur rappeler qu'elles ont beaucoup de chance. C'est clair. Et elles le réalisent ou pas? Elles me disent qu'elles le réalisent
moi, je pense qu'il faut qu'elles sortent de la maison un Ouais. peu, qu'elles aient leur vie pour le réaliser un peu Mais est-ce que plus. tu les laisses sortir de la maison? Bien sûr. Ouais. On ne peut pas protéger nos enfants de tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en ayant des enfants. Mhm. C'est impossible. Tu as envie de les protéger de tout et en fait, c'est même pas le but. Il faut juste les préparer justement à tout ce qui peut arriver. Voilà, du mieux qu'on peut. Bien sûr. Et tu les as ramenés un petit peu là où tu as grandi? Non. Ah ouais, même pas. Non, parce Pourtant, que... c'est pas loin. Non, c'est même pas loin, mais parce que déjà, j'avais plus personne à aller voir là-bas. Mhm. La plupart des gens de ma génération, ils sont tous partis. Ils ont tous évolué. Il y en a, ils sont dans des banlieues trop tranquilles, dans leur Ouais. petit pave, tranquille, tu vois. Il y a pas vraiment grand monde à aller voir là-bas. Et je crois que la dernière personne que j'ai vue, que je connaissais, c'est la maman d'un mec, d'un petit qui avait à mon époque, quoi. Mhm. Parce qu'à un moment, j'ai été, moi, pour tourner un bout de clip là-bas et tout. Ouais. Et j'ai juste vu cette mère, c'est la seule qui reste là-bas, quoi. Ok, d'accord. Ouais. D'un côté, c'est bien parce que ça prouve que les gens ont évolué. Et d'un côté, ça me fait un peu mal au cœur. Mais moi-même, j'ai quitté, donc je vais pas commencer à me la raconter. Mais ça, c'est l'endroit qui nous a fait. Ouais. C'est un endroit à fuir. Et c'est trop dommage parce qu'on a quand même vécu de belles choses. On a quand même vécu des belles choses. Je pense que c'est pas un endroit à fuir, je pense que c'est un endroit de transit à la base. Mhm. Il y a des gens qui sont là-bas et qui se disent je suis là pour l'instant, mais après je vais aller là, tu vois. Et je sais que c'est un endroit de transit. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de familles arriver et repartir. Tu vois. Ok, oui, bah oui. Ceux qui restent, c'est qu'il y a un souci en Ouais, fait, ouais, en ouais. général. C'est vrai, C'est que c'est compliqué. c'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu as grandi, alors toi, tu dis Noisy-le-Sec, mais il y a aussi des pavillons, tu étais en cité, tu étais en pavillon. Moi j'étais en cité évidemment. J'aurais bien voulu être dans les pavillons, mais non, j'étais en cité. Le Londo, c'était la cité chaude, une des cités chaudes en tout cas, de Noisy-le-Sec, quoi. C'était génial comme très compliqué. Voilà, sûr. tu avais des gens compliqués, tu avais des gens géniaux. Et quand je dis des gens compliqués, c'est 10%, tu vois. Oui, bien mais sûr. 10%, ça suffit à te foutre la merde, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Et tout le reste qui est plus en attente, ou qui laisse faire et tout. Et tu avais des gens incroyables aussi, des mecs, on avait nos Jamel Debbouze, on avait nos Zidane, on avait tout ça. Ouais. Et dans toutes les cités, tu en as un. C'est clair. Dans toutes les cités, tu as un Jamel Debbouze, un mec qui taille. Il est toujours petite taille, il a une voix un peu énervante, Il court vite. il court vite et surtout, il dit un mot, tu fais un truc chelou, c'est mort, il a grillé et il te défonce la gueule. Il te termine, quoi. Mais le truc d'ouf, c'est que ce mec-là, très souvent, il s'est très peu ou jamais fait taper. Non, jamais, parce que justement, il est protégé par son blabla, quoi, tu vois. Exactement. Il est chiant, quoi. tu vois. Grave. Donc ouais, bah voilà, donc on a tous eu dans nos cités des gens comme ça, quoi. Et t'as toujours le relou de la cité, mec, bon, vas-y, tu lui dis vite fait bonjour, mais tu l'aimes pas, voilà, parce qu'il est chiant, quoi. Oui. Ouais. D'accord. Donc tes filles, elles n'ont jamais vu ta cité, ton bâtiment et Non, on passait devant à chaque fois parce que je les ai beaucoup emmenés en voyage et que la A86 passe rase ma cité du Londo, quoi. Et à chaque fois, je leur dis, c'est là que j'ai grandi. À chaque fois, je leur disais ça. Ben, vous voyez juste des tours et on se dit, ah ouais, ok, ouais. Ok, super. On n'est pas curieux. Ouais, bon, on arrive vite là, à l'aéroport. C'est ça le plus important. Exact. Et qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? C'est intéressant comme question parce que moi-même, je sais sans le savoir, quoi. Ok. En ce moment, j'ai eu 50 ans cette année. Congratulations. Thank you very much. 76. Yeah, exactly. Oh my God. Congrats, that's dope. Un des meilleurs crus, quoi qu'on dise. N'est-ce pas? Exactement. Tu fais une fête ou t'as fait une fête? J'ai fait une fête de ouf. Vas-y, raconte. Grave. J'ai invité plein de gens, des gens que j'aime bien. On a fait une fête, on était presque plus de 100. Oh, wow. Et ouais, carrément une soirée et tout ça. Et c'était chambé. Trop Et il bien. y a une petite vidéo qui circule sur mes réseaux d'ailleurs, pour ça, quoi. Bah, on va peut aller la voir. regarder Ouais, ça tu peux aller tout regarder de et tout. Elle dure 1 minute, tu vas voir, c'était la vibe. Il y a Passy qui est passé, big up mon Oh, frérot trop et bien. tout. Ouais. En tout cas, trop cool. Donc, t'as kiffé tes 50 Ouais, ans. j'ai kiffé mes 50 ans, mais tout ça pour dire que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin d'inconnu, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, et c'est ce que je suis en train de préparer là. Ok. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste en son, ça se manifeste en projet autre que du son. Ok. Donc, tu ne nous en diras pas plus. Non. C'est top secret. Pas de top secret, mais c'est pas encore, c'est trop tôt pour en parler. Ok. Mais tu mûris le projet Ouais, je activement. mûris le projet, et puis j'ai une to-do list. En fait, d'arriver à 50 ans, ça m'a rappelé ma mortalité. Tu vois. Ah ouais. Et je me suis dit, mais en fait, il y a trop de choses où on perd du temps, où on se dit, ouais, un jour je vais faire ça, un jour je vais faire ça. Ouf. Et maintenant, je suis plus dans ça. Maintenant, je dis, bah tiens, je vais commencer maintenant. Ça, je le fais, ça, je le fais, ça, je le fais. Voilà. J'adore. Il y a un gars, du moins c'est pas le seul, mais il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça, parce que on regarde souvent le passé, mais on regarde pas combien d'années potentiellement il nous reste à vivre. C'est vrai. Et quand on voit la vie sous ce prisme-là, il me reste, tu vois, t'as 50 piges, on te souhaite de vivre jusqu'à 100 ans et plus, mais la réalité... 20 ans, 25 ans. Ouais, voilà, la réalité, c'est que il te reste peut-être 30 ans, Ouais, tu vois. un grand max.
J'espère pas. Si t'as le même physique que maintenant, t'as la même santé, vas-y, pousse. Tu vois. Oui, mais après, c'est même pas un but pour moi de rester Oui, le plus longtemps c'est possible. vrai. Pour moi, c'est plutôt de vivre intensément chaque jour. Voilà. Ben, c'est vrai, non, t'as raison. Et du coup, c'est vrai que quand on se dit, bah, il te reste 30 ans, 25 ans et tout, là, tu penses différemment. Parce que Ouais. t'as vu les 2 fois 25 dernières années. Elles sont passées à une vitesse, mais incroyable, quoi. C'est Et clair. beaucoup de procrastination aussi, tu vois. Genre où tu dis, oh, c'est cool et tout. C'est pas cool. Memento mori, comme ils disent, tu vois. Ouais. Faut vivre maintenant, quoi. C'est maintenant que ça se passe. Donc toi, t'es contre la procrastination? Je suis pas contre, parce qu'il en faut aussi. On appelle ça faire du jus chez les sportifs. Mhm. Parfois, il faut un peu de ça aussi. Bah ouais. C'est une autre manière de créer. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, il faut des temps morts. Oui, Voilà, tu peux pas faire que des temps forts. c'est clair. Donc, Bah, voilà. déjà, t'apprécies mieux et puis bah, faut se reposer aussi. Il faut se Reposer le cerveau reposer et tout, aussi. le corps. Grave, j'adore ça. Moi, j'adore me reposer. Parfois, j'adore flâner. J'adore. Tu vois là, il y a rien, mais il y a tout en même temps. Ouais. Il y a du soleil, il y a une petite brise, il y a un air, il y a toi, il y a moi. On est en train de refaire le monde. C'est clair. J'adore ces moments-là Mais aussi. c'est trop bien. Tu sais, il y a, avant, j'habitais, avant de devenir une hipster, j'habitais à Bed-Stuy à Brooklyn. Ah, je Et, connais pas du tout. Tu connais Brooklyn quand même? Je connais Brooklyn, oui, mais je connais pas. Bed-Stuy, là d'où vient Biggie, Ok, d'accord. Jay-Z, tout ça. Ok, et je tout. savais pas. Et Bedford-Stuyvesant, mais genre, nous les vrais, on dit Bed-Stuy, you know. Et il y avait un monsieur qui avait son brownstone et il était retraité. Et en fait, tous les jours, il était juste assis et regardait les gens passer, il disait bonjour et tout. Et en fait, je trouvais ça trop bien. Il a travaillé toute sa vie, il a dû avoir des moments très difficiles, Tu m'étonnes. comme des bons moments aussi. Mais le monsieur apprécie de ne rien faire, d'être posé et de voir la vie passer. À son âge, je pense qu'il a fait suffisamment. Bien sûr. Et il apprécie juste le moment de regarder les gens passer, avoir une conversation avec eux. Et il n'est pas chiant, parce que tu sais, t'as des gens qui peuvent être chiants. Ouais, il y en a Lui, qui il peuvent, n'est ouais. pas chiant du tout. Et il y a des gens qui disent juste bonjour et c'est bon. Lui-même, il n'a pas besoin de parler avec toi. Et je trouve ça tellement agréable parce que des grandes villes et tout, puis surtout de nos jours, il faut être super productif. Exactement. Si tu t'arrêtes pour ne rien faire, tu dois te sentir coupable parce que tu n'as pas 75 ans et C'est tu vrai. n'as pas le droit. C'est vrai. Et c'est important de se poser. C'est important de rien faire aussi. Ouais. Et surtout dans cette société où on pousse toujours à faire plus pour. On ne sait même pas quel résultat vraiment en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On est tout le temps en comparaison, surtout maintenant avec les réseaux. Voilà, je ne vais pas faire le vieux con, mais c'est vrai que tu as l'impression de ne jamais en faire assez quand tu vois la vie des autres. Oui. Quand tu passes ton temps, presque on passe notre temps à regarder la vie des autres quoi, en fait. C'est ça. De temps en temps, moi-même, je regarde pas la vie des autres. Pareil. J'essaie de profiter du moment présent. Vraiment, en ce moment, c'est ma lutte absolue. C'est kiffer le moment présent. Hier, c'est déjà trop tard. Demain Ouais. n'existe pas. C'est ça. maintenant C'est que ça se maintenant. passe. C'est trop vrai. Et qu'est-ce que tu penses Oh my god, I have a brain fart. Brain fart, I didn't know this expression. I love it. Apprécier le moment présent et tout. Et je regarde un peu tes petites stories. Je vois un mec avec des biceps incroyables. Incroyable, On en j'en parle sais ou pas? rien. Si. 50 ans, des bras comme ça, on n'en parle pas. Je sais, ouais, on peut en parler si tu veux. En fait, je me suis mis au sport depuis 3-4 ans, un peu plus sérieusement, même sérieusement en fait, Ok. après une grosse dépression. Voilà, c'est venu de là en fait. C'est pas pour être beau gosse ou quoi que ce soit. Tu peux. Ça vient. Et aussi, je peux d'ailleurs. C'est très bien aussi de s'aimer. Maintenant, c'est plus ça. Mais à la base, c'était plus pour mon mental en fait. Voilà. Et parce qu'en gros, j'étais sous antidépresseur. J'en avais marre des médicaments. Et j'avais lu que le sport, justement, pouvait ramener de la dopamine, plein de choses un peu positives dans ton cerveau. Et je me suis mis comme ça, en fait, tout simplement. Et c'est devenu ma discipline. Ça fait partie de la thérapie d'aller au sport, quoi. C'est pour compléter tout ça, quoi. Et je sais que j'ai des failles, je vis avec. Elles vont jamais disparaître. Mais au moins, je les ai repérées. Et j'apprends à les mettre au bon endroit. Carrément. En tout cas, bravo pour ça parce que Merci. c'est vraiment pas facile, voilà, pour nous descendants d'Africains de parler de thérapie. Encore ma génération, parce que vraiment on a quand même une génération d'écart, on a 10 ans d'écart. Ouais. Toi t'es un mid-70s, moi je suis mid-80s. Nous on en parle déjà beaucoup plus et puis vrai. on a beaucoup plus normalisé ça. Pour les gens de ta génération, les Gen X, c'était pas simple hein, pour vous. C'est pas simple, non. Ah ouais. C'est pas simple. C'est vraiment un truc de quoi, qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est ça. Mais le fait aussi d'avoir quitté la cité, le 9-3 et d'être à Boboland, je pense que ça aide aussi. Ça aide aussi. Ce qui m'a aidé surtout, c'est les voyages. Mhm. Voilà. Et c'est aussi. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert. Ouais. C'est moi, quand j'ai commencé à faire du rap dans ma cité, c'était pas à la mode. Donc en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas peur d'aller, tu vois, qui n'a pas peur de franchir le Rubicon, Ouais. d'aller au-delà du fleuve.
et qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Donc je pense que déjà c'est en moi. J'ai toujours été chelou. Chelou, j'aime pas ce mot. En tout cas, Différent. c'est différent, on peut Ouais. dire, particulier. Exactement. Tu sais, ma meilleure pote, je la connais depuis, je sais pas, 89. Et quand on était petite, genre ado, elle me disait toujours t'es bizarre, t'es chelou et tout. Elle me rendait ouf. Et puis c'était pas la seule, et d'autres personnes. Et puis d'autres personnes me disaient que j'étais chelou. Et je disais aux gens, mais je suis pas bizarre, je suis juste ou différente ou avancée. Vous prenez ce que vous voulez, ce que tu dis avancé, on va dire que je te la raconte. I'm okay with that. Ouais, mais Et en fait, avec les années, bah, on a commencé à me dire, en fait, t'étais pas chelou, t'étais juste en avance sur certaines choses, et t'es quelqu'un qu'on comprend avec le temps, on a besoin de maturité pour te comprendre. Donc je pense que c'est ça pour toi. c'est exactement Donc, ça. t'es pas chelou. C'est vrai, t'as raison. Je suis pas chelou, c'est ma fausse humilité qui me fait dire ça. Fuck C'est juste que, humility. c'est vrai, t'as raison. Fuck humility, même ça, c'est un truc que je travaille encore Ah ouais, aujourd'hui, quoi. c'est un En fait, il y a une phrase que je me disais, à un moment, je dis, c'est pas de ma faute si j'ai eu raison en avance. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Désolé. Mais c'est Pardon, trop ça. presque Oui. pardon de savoir en avance ce qui allait être, quoi, Bah, tout c'est simplement. ça. Tu sais, moi, bah, mes parents, ils sont du Cameroun et tu sais, j'avais ouvert un magasin dans l'Upper West Side à New York. Et puis, pendant la CAN qui s'est faite en Côte d'Ivoire, on faisait des visionnages de matchs et tout à mon magasin. Et j'avais fait, parce que je faisais des t-shirts et des pulls sur commande, Ouais. on demand. Et j'avais fait un pull pour moi, un hoodie, où j'avais mis I'm not humble, I'm from Cameroon. Period. Tu vois. Non, mais parce que je trouve tellement dommage. En plus, ça, c'est un truc que je ressens beaucoup ici en France. Il y a ce truc où si t'es pas humble, ça va pas. T'as pas le droit de t'apprécier à ta vraie valeur. C'est très français. Et tu dois chercher ta valeur auprès du regard des gens. En gros, c'est les gens qui n'ont pas validé, alors que tu sais que tu es quelqu'un de très bien et que tu fais des choses très bien. Mais tant que tu n'es pas validé aux yeux des autres, tu ne peux pas le dire. C'est horrible. Non, mais c'est horrible, mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est très français déjà. C'est ce truc, je sais pas si c'est le côté catholique français, faut se fouetter, Ouais, c'est je ça. suis pas bien, attention et tout. Les caris sont protestants, sont plus genre what the fuck. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. We can talk about money, we don't give a fuck. It's cool to have money. Exactly. Tu vois? Il Yeah. n'y a pas cette culpabilité de faire de l'argent, cette culpabilité d'être grand, cette culpabilité d'être meilleur que l'autre, tu C'est vois? ça. Non, faut assumer quoi. Bah, c'est ça. Puis je trouve que c'est bien que ça vienne de la part de quelqu'un comme toi, qui est exceptionnel, il faut le dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais en France, il y a combien de gens en dehors du Saiyan qui peuvent chanter à un tel niveau, genre, qui peuvent chanter à un tel niveau et défoncer tout le monde en peura. Non mais C'est vraiment, gentil. tu vois, aux États-Unis, on a du Lauryn Hill, tu vois, The Miseducation of Ouais, Lauryn Hill, ça a ouais. genre tué, Mais ça a laisse traumatisé tomber, tout le moi monde. aussi ça m'a traumatisé. Bah oui, la meuf, elle a fait 2 albums, un avec Fugees et un seul, et c'est tout. She retired et Et on n'avait pas ça besoin suffit. on n'a pas besoin d'attendre autre chose Ah, d'elle. c'est- Et vous, en France, bah c'est ça. Moi, je sais que personnellement, je kiffais beaucoup le rap français, tout ça. Bah, j'ai arrêté le rap français après le Saiyan, hein. J'ai écouté Hocus Pocus aussi, j'aimais beaucoup. Mais Big up Vinci, grave, mais les mecs, vous avez tellement traumatisé la terre entière. c'est gentil. Non, c'est vrai, c'est abusé. On fait pas ça. On fait pas ça. Non, mais j'ai fait une soirée vendredi de la semaine dernière avec des gars qui kiffent la culture hip-hop de manière incroyable. Et il m'avait rejoint, on va dire, il m'avait rejoint au 50 Years of Hip Hop à New Ouais, York. ouais. Et du coup, bah, on a une team comme ça. Et du coup, bah ouais, on s'est tapé du Saiyan et tout. On est là, on rappe, on se la raconte et tout. Et on parle encore du fait que vous êtes traumatisants, les mecs. C'est vrai, on l'a été, on était très en avance. C'est complètement ouf. Parfois, je réécoute des trucs, je dis, bah, tu pourrais presque le ressortir là. Ouais. Ah, tu souffles un peu dessus, ça passe. tu Mais vois. carrément. quand Carrément. même fou. Mais carrément. Et moi, je me souviens de la première fois que j'ai vu le Saiyan, c'était, je sais pas, fin des années 90, début des années 2000, à Bobigny. C'est le tout début, je crois que c'est quasi avant qu'on sorte l'album Oui. ou au tout début. Ouais. C'était énervé. En fait, c'était trop ouf, j'en ai même pas les mots, mais je me souviens, vous étiez en jaune et bleu, avec le sac à dos, un bordel de ouf sur scène. Ce qui se faisait, genre, ouais, early mid-90s aux États-Unis. Les mecs, vous nous avez ramené ça avec une pêche de malade mental et vraiment représentation du hip-hop. Ouais. Pas juste le rap. Non, Hip-hop, hip-hop, mais énergie c'est- hip-hop de ouf. C'est très juste ce que tu dis. C'est un truc que je regrette en France, c'est qu'on n'est pas hip-hop en France. Ouais. On est rap, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais on n'est pas hip-hop.
Ouais. Et vous, vous étiez peut-être trop hip-hop pour la Trop, France. beaucoup trop hip-hop pour la France. On était un côté plus native tongue, tu vois. Oui, Ce mouvement-là, il a jamais pris vraiment en France. Il y a eu quelques tentatives, mais ça n'a pas vraiment pris, quoi, tu vois. Et ça, c'est mon grand regret pour moi par rapport au game et par rapport au mouvement hip-hop en France, quoi. Il n'y a pas ce côté-là, tu vois. mais je pense que la barre, elle était peut-être trop haute, tu vois. Je sais Sans pas. sortir de nom, mais j'ai envie de sortir de nom, mais je vais m'abstenir, non, M'abstenir. m'abstenir. Oh, Jesus. T'inquiète, Sorry. t'inquiète. Je vais m'abstenir, mais voilà, t'as des groupes comme ça qui ont vraiment tué le rap. Tu vois, la culture, tout par ceux, je trouve qu'ils ont vraiment tué le rap. Et en fait, les gens se sont dirigés plus vers eux parce que c'est plus facile. Vous, vous avez mis la barre beaucoup trop haute, vraiment beaucoup trop haute, et avec une énergie. Comme je suis danseuse, je trouve que dans cette culture, généralement, seuls les danseurs hip-hop ont, tu vois. Vous dansiez, vous mettez le feu, vous chantiez, vous rappiez, il y avait des échanges, questions, réponses, freestyle, everything. Et d'ailleurs, oh, il faudrait que tu me répondes sur ça. Il y a peut-être 2-3 semaines, je parle beaucoup du Saiyan. Non, t'inquiète. Oh là là, t'inquiète. J'ai 2-3 semaines avec un pote, on parlait du Saiyan et je me suis dit, est-ce que ces gars-là, ils ont été à l'école? Du coup, j'ai regardé sur Wikipédia. Certains d'entre vous, j'ai vu que vous aviez votre bac, vous avez fait des études supérieures, mais je me suis vraiment demandé si vous aviez été à l'école, non pas parce que vous étiez des cancres, mais parce que vous avez un niveau tellement énervé que je vois pas comment tu peux aller à l'école et avoir un tel niveau musical. Et je me suis dit, tu sais, j'étais déjà genre sur Leroy, Féfé, tout ça, ils n'ont pas été à l'école. C'est impossible qu'ils étaient au lycée. Non mais, non mais mais parce que vous étiez trop excellent. C'est le contraire. Tu C'est vois. parce qu'on a été à l'école qu'on était excellent. Enfin, ou peut-être ça peut être. C'est pas antinomique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu un bac scientifique. Oui, mais j'ai vu Tu ça, vois. j'étais choquée. Vas-y, bah, J'ai dit, mais comment le mec il a pu étudier et avoir un. À quel moment en fait? Parce que. Non, mais il y a des trucs que j'ai pris des études qui m'ont aidé dans le peura, tu vois ce que je veux Mhm. dire? La musique, c'est mathématique, tu vois. Même le flow, c'est des maths, en Ok. fait, tu vois. Pour te caler dans les beats, dans l'interbeat, entre des trucs et tout, c'est que des maths, c'est easy quand tu penses en maths, quoi. Donc, ouais, non, c'était possible. Et puis, il y en a d'autres, ils ont fait moins que ça, ils ont pas été à l'école, mais ils étaient géniaux sur d'autres trucs, quoi, tu vois. Non mais moi, pour avoir un tel génie, il n'y a pas le temps pour l'école, mais visiblement si. Donc, Bah, si, il y a le trop temps, bien. et c'est possible. C'est J'adore, possible. mais trop bien. Et, Comment t'as dit ça? Non, mais c'est sûr, avec Fédéral, non. ils ont pas été à l'école. mais vraiment pas en mode cancre, hein, il faut Non, vraiment mais je que comprends, montrer que mais, c'est vraiment non, mais c'est marrant. un degré d'excellence tellement balèze. Tu vois, sport-études, tu sais, c'est Ouais, les cours le matin et bien sûr, l'après-midi bien le sûr. sport, mais pour faire du sport-études, il faut être vraiment excellent pour pouvoir gérer une journée en une matinée. Bah, je te raconte comment c'était. Moi, j'étais à la fac à ce moment-là, quand on commençait à préparer tout Saiyan, quoi. Mhm. C'était après le bac. Et j'allais en cours. Et le soir aussi, j'avais un petit boulot à mi-temps pour avoir un peu de thune, quoi. Et que ce soit dans les transports, en rentrant à la maison ou le matin en me levant, texte. Tout le temps, tout le temps. Tous les temps morts et tout, texte, musique, pensée musique, texte. C'est comme ça, en fait. Ça, c'est Quand ouf. tu manges, tu ne penses qu'à ça tout le temps et tout. Quoi que tu fasses là, bah, j'aurais été là, texte encore, tu vois. C'est ouf. Et comment on peut être aussi bon en rap et en chanson et en écriture et avoir discipline and everything? How you do that? I don't know. I'm still wondering. Et encore, déjà, j'ai mis du temps à accepter que j'étais bon, en fait, tu vois, parce que tu te dis, non, mais je ne vais pas me la raconter, non, mais. Et puis, tu doutes de toi. On a tous le syndrome de l'imposteur. Il y a toujours plus fort que nous, tu vois ce que je veux dire? Il y en a que je trouve qui me mettent à l'amende en écriture, d'autres à l'amende en flow, d'autres à l'amende en chant. Et quand tu es un peu bon dans tout ça et tout, c'est difficile, tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, j'accepte, tu vois, j'accepte qui je suis, j'accepte comment je suis. Bien sûr. Et j'essaie à chaque fois, c'est comme si j'ai plusieurs curseurs et il faut pas que j'en laisse trop un tomber, il faut que je pose tout un peu comme ça tout le temps, tu vois. Ouais. Et en plus, je fais du son, tu vois, donc laisse tomber. Non, c'est une prise de tête. Mais j'adore. Mais c'est trop bien. Mais c'est ça qui est beau aussi avec la vie, c'est d'explorer. Exactement. Bah, tout ça me permet d'explorer, justement, c'est ça que j'aime, quoi. C'est explorer. Moi, je suis un chercheur. C'est comme ça que je me vois. C'est pour ça que j'ai eu un bac scientifique, parce que j'aurais pas fait du rap, j'aurais fait de la recherche, tu vois. Et j'aime chercher. Mais c'est trop cool. Et comment s'est passée ton évolution musicale
au niveau des albums, on l'entend, mais quel est le cheminement? Et surtout, aujourd'hui, tu vois, bah, tu as mis ton freestyle avec Sir Samuel. Comment je l'ai kiffé de ouf. J'avais oublié et Oh, tout. mais quand je l'ai vu ce matin, je dis, mais j'ai tellement saigné cette vidéo. J'avais oublié et je me dis, putain, c'était franchement cool. Ouais, hein. Ouais, franchement, Non, pas cool. C'était génial, faut le ouais, dire. non, c'était Est-ce que très tu peux stylé. dire Non, c'était très stylé. Voilà, Très tu peux stylé. dire que t'étais très bon. Très, très, très bon. Voilà, c'est ça qu'on aime. Non, franchement. Et du coup, bah, comment s'est passée cette évolution? Et après, revoir ça, qu'est-ce que ça fait? Comment tu te situes par rapport à tout ça dans ton évolution, dans ton hip-hopitude? I don't know. Beaucoup de questions à la fin. Beaucoup de questions. Ouais. Mon évolution, elle est venue d'un divorce, Mhm. d'une rupture, de tristesse aussi. Parce que c'est venu mon évolution, elle a commencé au dernier album de Cyan, quoi, tu vois. Mhm. Dernier album de Cyan, je voyais que mon groupe, c'était fini. Tu vois, pendant qu'on le faisait, je savais déjà que c'était la fin. Et avant même, je voulais même pas faire le dernier album parce que Specta était parti. Je me disais, bon, bah, ça y est, c'est mort, quoi. Et c'est ma mère qui m'a forcé à aller au bout de cet album, quoi. Elle m'a dit, un capitaine ne quitte pas son navire. Il coule Tellement avec. raison. Elle a tellement Ma raison. mère, parfois, elle a des punchlines, Je te laisse tomber. jure. Shout out to mom. Ah ouais, big up maman. Donc je suis resté et dans cet album il y avait un morceau 96 Degrees avec Patrice. Ouais. Et Patrice c'est un bon pote, big up à Patrice. Et il me connaît, il voyait bien que j'étais pas bien. Et je lui posais des questions parce que je suis curieux, il était là avec sa guitare, il venait d'acheter, il dit ah, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et il me montre deux, trois accords et quand je rends sa guitare, il me dit non, non, tu la gardes, voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé mon évolution. Quand Cyan ça s'est arrêté à la fin du troisième album, bah, il y avait cette guitare qui prenait la poussière. Moi, j'avais envie d'arrêter la musique parce que pour moi, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Tu vois, ça y est, on avait tout fait, quoi. Et j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare parce que j'avais besoin de sortir de ça, quoi. Je n'arrivais pas à me voir continuer à faire du rap pur parce que pour moi, je ne pouvais pas en faire mieux qu'avec Cyan. Ouais. Tu vois, parce qu'avec Cyan, il y avait cette émulsion qui faisait que tu étais toujours au taquet dans le rouge. Même si tu baisses un peu, il y a l'autre, tu vas sortir un truc, tu vas faire ah, je peux pas, vas-y, tu vois. Donc voilà, mais sans ça, je me disais, bah, j'ai pas de motivation, quoi, tu vois. Et ma motivation, elle est venue de ça, quoi, d'apprendre un nouveau truc, quoi, voilà. Donc elle est venue de ça. Mon évolution après, ça a été dans mon premier album, ça a été d'explorer. Le blues est arrivé dans ma vie, la guitare est arrivée dans ma vie. Là, j'ai fait 15-16 ans de ça, d'explorer, de voir et tout. Et là, j'arrive à un autre crossroads où le rap revient me chatouiller un peu, quoi, tu vois. Même si je pense que je peux pas dépasser Phoenixy. Phoenixy, il était trop pur. Il était trop... il était comme ça, tu vois, avec des œillères. Il en avait rien à foutre du reste du monde. Il était dans sa folie, tu vois, et tout. Et Fefe, il est plus ouvert, tu vois. Et là, j'essaye de trouver, et c'est le Chilien, là, Bouba Seta, qui me pousse à ça, de trouver un mix entre Fefe et Phoenixy. Tu vois ce que je veux dire? De reprendre un peu de cette folie de Phoenixy, là, qui était avec ses œillères et juste le rap. Et Fefe qui est plus ouvert sur le monde, quoi. Et je sais pas ce que ça a donné comme résultat, mais je suis dans ça en ce moment. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir parce que ce sera un beau mix des deux. Bah, j'essaye de trouver ça. Ce qui s'en rapprochait le plus, c'était mon premier album solo, quoi. Parce que je sortais tout juste de Cyan et je découvrais tout juste la guitare. Il était archi fort, ça. Ouais, il était fort. Il était Les autres cool. aussi, mais oui, vraiment mais cet celui-là, il album... avait. C'est un premier album. Les premiers albums, c'est toujours. Bah oui, tu mets ton âme et tout. Il y a un truc d'innocence, tu calcules pas, tu mets tout ce que tu peux mettre dedans, quoi, tu vois. C'est clair. Et j'essaie de retrouver ça, mais là, dans un autre truc. Mais là, ça va être aussi un autre premier album, parce que déjà, bah, c'est New Decade. Et puis, tu vas faire quelque chose de différent encore. Donc là, tu t'es ça à quelque chose. Là, du moins, si je comprends bien, t'as pas fini, mais presque fini la période Fefe. Et puis là, ça va être un mix des deux. Est-ce que tu vas changer de nom, d'ailleurs? C'est une bonne question, mais j'ai pas envie de faire comme Didi, parce que voilà, ça va aller. ça va aller. On va le laisser dans son truc, là. Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas si je vais changer de nom, mais je me sens arrivé avec un truc où bien sûr on va retrouver du Fefe, on va retrouver du Phoenixy aussi. J'arrive avec ça, quoi. Et je veux prendre le best of both worlds. Tu vois, même si, ah putain merde, ça c'est l'album de Jay-Z et de l'autre, la R. Kelly. Les gars, arrêtez là vos conneries, là, vous nous traumatisez là. C'est chiant, quoi. Ah, qu'ils sont chiants, putain. Ils font du bon son, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Malheureusement, cette industrie, elle a été basée sur des gens, des diables. Donc, mais il y en a
Beaucoup. C'est ce qui me fait chier, c'est juste que comme c'est des Renois, bah, là on le voit vraiment, mais il y en a beaucoup partout. Oui, 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 Il oui, y en a oui. beaucoup partout. Ça, il faut le dire. Nos C'est un dirigeants truc, bah ouais, d'Occident, hein, je parle. ouais, bien sûr. Voilà quoi. Il y en a énormément et on les pointe pas autant. C'est le seul truc. C'est pour ça que je parle pas beaucoup en général d'eux, Mhm. parce que je trouve que si on parle d'eux, alors faut parler de tous les autres. Bah, c'est clair. Faut parler de Picasso, faut parler d'Elvis Presley. Il y en a beaucoup qui ont fait des trucs mais sales. Tu sais, moi j'adore Eric Clapton Ouais. et j'ai découvert sa vie il y a pas longtemps. Eh, c'était, je vais couper, mais c'était un physique. Sorry. Sorry everyone. Mais il y en a. Première. Ouais. Donc c'est vrai que là on tape sur. Après, du Jumanji, on tape sur les Renois. Il y a aussi des Blancs qui ont pris cher. Bien sûr. Mais ouais, ils nous ont pas aidés. Ils ont vraiment. Non, elles ont nous ont pas vraiment- aidés. Après, tant mieux qu'on tape dessus, hein, parce que pour moi, la vérité, c'est moi, je pense pas en noir-blanc. C'est ce monde qui pense comme ça. Ouais, Donc, je suis ouais. obligé de me faire à ce monde-là, Oui, quoi, je tu vois. comprends. Mais c'est juste, je constate, et j'aime pas l'injustice, Mhm. même quand elle est juste, Ouais. tu Non, non, vois. mais je suis complètement Et d'accord. voilà, c'est juste ça. Je me dis, si on tape sur eux, alors taper sur tout Ouais, le monde. Mais tapons sur tout le Tout monde. le monde. Ouais, ouais, complètement Vraiment, d'accord. tu vois. Complètement d'accord. Il y a eu l'après Phénixie, il y a eu Féfé. Et Féfé, voilà, plus posé, plus bobo, plus tout ce que tu veux. Bobo, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal, ça me pique à chaque fois, quoi, mais il faut l'accepter. Mais j'ai l'impression, et moi je pensais que c'était plus les gens de ma génération, mais en fait j'ai l'impression que pas que, qu'il y a aussi, là il y a un retour au brut de pomme. Ouais. Tu vois, on a envie de. Moi, personnellement, là où je suis dans ma vie, toute ma trentaine, j'essaie d'être plus calme, plus posée et tout. Et en fait, franchement, mais nique de ouf. Et, et, euh, et voilà, moi aussi, j'ai eu une période extrêmement difficile ces 3, 4 dernières années. Mais pourtant, j'ai eu une enfance difficile. Mais je trouve que les moments difficiles à l'âge adulte, bah, t'es conscient de ce qui Ouais, se passe quand ouais. t'es petit, t'es pas trop T'es conscient. pas trop conscient, Et ouais. puis t'es résilient. Petit, t'es Exactement. obligé d'être T'as pas le résilient temps. puisque C'est comme ça, tu dis, bah, c'est ça la vie. voilà, et puis tu es dépendant de tes parents. Et en fait, quand les choses t'arrivent à l'âge adulte, c'est toi et toi, même Ouais. si c'est pas forcément. Je veux pas que ce soit de ta faute, mais tu es complètement conscient, Bien tu es sûr. responsable de Bien toi-même. sûr, tu you gotta as be une part de accountable. responsabilité, exactement. Et Et- ça veut dire déjà que tu as fait un vrai travail. Parce que quand tu acceptes cette part de responsabilité, sans non plus te fouetter tout Oui, le temps, tu vois, bah déjà, c'est que le travail il a été C'est fait. vrai. C'est que tu vois, C'est vrai. tu vas pouvoir avancer. Et moi, perso, ces dernières années, je me suis perdue, mais pas I was lost, mais vraiment mon âme, elle a quitté mon corps. Mon âme, Ouais. elle est partie, elle a dit ce qui se passe là, comme ils disent, in the 3D world. Mon Ouais. âme, elle pouvait pas. Ouais. Et là, en fait, mon âme, elle est revenue et elle est en train de se raccrocher à moi. Et je me retrouve, ne serait-ce que dans ma voix, j'ai une voix beaucoup plus claire pendant des années. Je parlais très posément, je parlais Ouais. doucement, Ouais. je parlais lentement, je prenais du temps parce que j'avais trop peur de je dis un truc, l'univers il me strike la gueule. Et là, je me retrouve et j'ai trop d'énergie à donner et j'ai trop de projets, j'ai trop de trucs, tu vois, bah, comme je t'ai alpagué et Ouais. vas-y, on fait une interview. Et, et je suis en mode unapologetic et j'ai plus le temps en fait de me restreindre et Ouais. j'ai trop de créativité et je veux savoir est-ce que c'est comme ça pour toi aussi? C'est exactement comme ça. Ok. En ce moment, j'ai eu une période là, l'année dernière, fin d'année dernière, parce que je sentais que ça y est, j'arrivais au bout d'un cycle, quoi, Ouais. où je disais souvent, j'en ai plus rien à foutre. Ouais. Ouais. Et de manière positive, pas un truc contre les gens, je sais pas quoi, c'est pour moi en fait. J'en ai plus rien à foutre. Mais trop bien. Et je pense que c'est important d'en avoir rien à foutre. C'est un des morceaux que j'ai dans mon dernier album, quoi, qui s'appelle Majeur en l'air. Mais c'est pas un Majeur en l'air méchant, ça dit ouais, la vie s'apprécie Majeur en l'air. Voilà, tout simplement. C'est Et vrai. je pense que c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut en avoir plus rien à foutre. Que les gens doivent pas être, comment dire, détenteurs de ton bonheur, de comment tu te sens. Tu vois, c'est toi et toi. Et aujourd'hui que je sais ça, je me l'applique tous les jours. Et je pense que ça va se sentir dans mon prochain opus, que j'en ai plus rien à foutre et ce sera bien en fait. Ça fera du bien aux gens. Il sort quand le prochain opus? J'espère, si tout se passe bien, avril prochain, avril 2027. Ok, d'accord. Tu peux nous en parler un petit peu? Pas du tout. Pas du tout? Je suis en plein dedans. Ok, d'accord. Vraiment, je peux rien dire. On attend. Mais j'espère, si tout se passe bien, sortir un premier extrait fin de l'année. Ok. Oh, franchement, we're waiting for that. Et ton previous album, pourquoi le choix du nom? Hélicoptère, Ouais. bah, parce que j'étais plus bas que terre. Ok. Fallait que je prenne de la hauteur par rapport à tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Ok.
Et moi, j'ai un truc qu'on va faire après, ça s'appelle le liacoptère. C'est la belle transition. Pas mal. On va faire un liacoptère tout à l'heure, ça va le faire. Et par rapport à ton énergie que tu retrouves, franchement, j'espère vraiment qu'on va devoir sauter dans tous les sens. J'ai trop envie de voir ça. J'ai déjà commencé dans le dernier album, là, sur scène, je faisais des slams. Tous mes concerts, j'ai fait des slams, quoi. Ouais. Torse nu, slammer sur les gens et tout. Après, torse nu. Ah ouais, direct, ouais. Montrer les biceps, les fesses. Ouais, j'étais là. Et à chaque fois, les mecs, ils me disaient à la fin, ils disaient, putain, t'es chiant, maintenant ma meuf, elle veut que j'aille à la gym. Oui, Je dis, des chocolates, vas-y, mec, c'est ça. vas-y, allez. Tu vois, et franchement, on touche un point. Les hommes, vous aimez les belles femmes. C'est vrai. Et il n'y a aucun problème. Je parle pas de toi, mais. Et ça change. Mais le nombre de gars, I'm sorry, mais dégueulasses au possible, qui veulent des belles femmes, mais eux qui se permettent d'être longs, larges, non, c'est pas vrai, mais d'être large, d'être bedonnant, d'avoir plus de boobs que nous. Mais vous êtes là, non, mais vous êtes là, vous voulez des belles femmes. Ah, il faut, et après, ça se mérite. quand toi tu veux un homme beau et du coup tu vas chercher plus jeune ou je ne sais quoi, on va te traiter de je ne sais quoi, blabla. Pas moi personnellement, mais je l'entends beaucoup. Tu fais ce que tu veux. Et t'as le droit. People know me for that. Tu fais ce que tu veux. Moi j'aime ce qui est beau de manière Moi, générale, et pareil. j'aime les beaux hommes. Pareil, j'avoue, et je suis hyper superficiel sur ça, mais j'assume. Est-ce que c'est vraiment de la superficialité? En tout cas, c'est ma préférence, et j'ai le droit. Moi, je pense pas que ce soit superficiel parce que les animaux, ils se choisissent pas à l'argent ou je ne sais quoi. Non, ils se choisissent à ce qui va être bon au patrimoine génétique. Voilà. Et le patrimoine génétique, ça se mesure comment? Aussi au trait, à tout ça, quoi. Voilà. Quand les mecs, ils font des danses de l'amour, ils ont les plus belles plumes ou les pans, là, exactement. Voilà, les pans. Est-ce que tu penses que le lion, avec une crinière de merde, il va gérer? Non, il va rien gérer du non, tout. Vraiment. C'est vrai. Est-ce que tu vois, nous, on n'est pas très velus dans le règne animal, mais t'aimes tous les mammifères, tous les êtres poilus, ceux qui ont des pelages incroyables, ceux qui puent la merde, pelagement parlant, ils gèrent pas. Ah non, ils sont pas choisis, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, donc finalement, la beauté, je pense pas que ce soit superficiel. Et puis dans ce cas, si c'est superficiel, venez, on ne ken pas. Non, disons que ça ne suffit pas. Voilà, on va dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on est d'accord. Ouais. Mais c'est, j'aime bien. Moi moi j'assume. Moi, avec le cerveau des gens. Ah, moi non plus. Toujours dit. Moi non plus. Moi, c'est un peu de tout ça. Il me faut un cerveau, faut que tu sois drôle, faut que tu sois intelligente et faut que tu sois jolie. Voilà. Mais tu vois, le cerveau, tout ça, l'intelligence, drôle et tout, c'est pour la connexion et tout ça. Bien mais sûr. si c'est purement physique, soyons honnêtes. Non, c'est purement physique, juste voilà. Sois beau, sois belle, c'est tout. Et c'est comme ça, quoi. Mais même ça me dit surtout, plus que beau, belle, c'est comment tu prends soin de toi. Oui, c'est ce que j'allais dire, sois healthy. Sois healthy, comment tu prends soin de toi. Ça va me dire comment tu vas prendre soin de moi ou pas, ou comment va être notre relation, quoi. Ça en dit long, quoi. Donc moi, je sais que, voilà, par exemple, j'ai arrêté de fumer. Il y a plein de choses que je fais pour moi. Et je sens, oui, je suis plus attirant. C'est clair. Voilà. I can tell. Et comment tu prends soin... je te drague pas. Ouais, t'inquiète. Mais comment tu prends soin de toi au-delà du gym et d'arrêter de fumer? Comment tu prends soin de toi? Mentalement. J'essaye de ne jamais mettre sur l'autre ou sur les gens autour de moi mes traumas, mes soucis, tu vois. Je fais hyper attention à ça. Je pense qu'être sain, c'est aussi être sain mentalement, un maximum. Voilà, parce qu'on peut avoir des mauvaises journées, un truc qui nous a saoulés et tu ramènes ça à la maison. J'essaie de ne rien ramener à la maison. Ça, c'est important. Donc, c'est hyper important. Mais ça, c'est l'expérience qui me fait faire ça, quoi, tu vois, qui m'a appris ça, quoi. Parce que j'ai eu mon premier couple et tout, dédicace à Lola, ma première femme et tout, qui était incroyable. Voilà, parfois j'ai ramené à la maison des trucs qui me saoulaient, quoi, tu vois, et elle a dû gérer des trucs qui ne lui appartenaient pas, quoi. Donc j'ai appris avec le temps à ne pas faire ça. Et c'est vachement bien de le reconnaître. Il faut reconnaître les choses pour pouvoir avancer. Si tu ne reconnais pas, tu peux pas guérir. C'est comme si tu as une blessure, tu fais non, il n'y a rien, tout va bien. Comment tu vas cicatriser, comment tu vas guérir? Donc moi j'ai reconnu beaucoup de choses sur moi, des choses qui n'étaient pas super, quoi. J'ai reconnu que j'étais pas parfait. J'ai reconnu ma part d'ombre aussi. Et ça me permet d'être la meilleure version de moi en ce moment. On adore. Et comment tu manges? Alors. C'est bon, on fait le mec et je suis healthy. Non, je mets plus de légumes parce que c'est important, mais je me permets toujours d'avoir des petits repas aussi, juste de I don't give a fuck. Parce que je pense que c'est important faut pas non plus être trop, je suis pas un militaire, tu vois. L'équilibre, c'est important, faut kiffer. Il faut kiffer la vie, quoi, tu vois. J'avais un mec que je connais qui me dit oui, mais comment tu fais alors toi, ton régime? Alors, je dis écoute, je fais du sport pour pouvoir bouffer. Voilà.
En gros, tu vois. Comme ça, je peux me prendre ma petite profit roll de temps en temps sans culpabiliser à outrance, quoi, tu vois. I feel you. Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Parce que moi, je mange comme un connard. C'est pas grave, Mais c'est des moments. Mais voilà, mais je fais plus de sport et tout. Et j'ai shrink a little bit. Donc, C'est parfait. ouais, ouais, Il faut un équilibre dans c'est tout. vrai. C'est vrai. Et boire de l'eau. Et boire de l'eau. Ça, on est il n'y a d'accord. pas de secret. Franchement, moi, je suis hand model. Et quand je bois pas d'eau, et les gens se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de gens, ah, ma peau elle est ceci, elle est cela. Je leur dis, mais buvez de l'eau. Tu bois de l'eau, tu verras déjà comment en 3-4 jours, tes mains elles vont changer. Boire de l'eau, c'est everything. Tu m'étonnes. Bah oui. C'est tellement important. Voilà, c'est des petits secrets tout simples, mais si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez. Drink some water right now. Et après, je vais te laisser, mais est-ce que tu as été au concert du Wu-Tang? Non, j'étais pas là. J'étais au Chili, je crois, quand ils sont venus. Ouais. Ah, ok. Bon, bah, t'as kiffé le Chili. J'allais te poser la question, parce que moi, j'y étais. Et comme beaucoup de gens, au Wu-Tang, franchement, je sais même plus combien de fois je les ai vus, tellement je les ai vus. Tu m'étonnes. Un jour, Method Man, il m'a dit, mais toi, t'as plus de concerts Wu-Tang que le Wu-Tang. J'ai dit, ouais. Tu connais Method Man. C'est bien, tu l'as glissé comme ça, genre normal. Ah, c'est bien, c'est bien. Et pour l'anecdote, he follows me on Instagram. Ok, Non, bon, bah là, je peux rien dire. Voilà. Énorme. Et je suis obligée de te poser la question, même si c'est 20-30 ans après, la rencontre avec Reza. Je l'oublierai jamais. Incroyable. Reza, c'est... Reza, la première fois que je l'ai vu, c'était à Avignon. Et on arrive en van avec le Saiyan. Et on voit un mec au bord d'un étang en train de jeter des galets. Et c'est Reza. Tu fais what the fuck? C'est que Reza pour faire ça, quoi, tu vois. Et il nous a vus, on a commencé à faire un cypher. Et il nous regardait comme ça et tout. Et il kiffait, tu vois. Et comme moi, je suis bilingue, donc j'ai beaucoup parlé avec lui. Et il me disait, ouais, c'est marrant, vous me rappelez quand même nous à nos débuts, quoi. Il me dit, c'est fou, cette énergie. Ouais, quelque part. On est entre le Wu-Tang et le Flip Mode Squad. Ouais, de ouf. Ouais, oui. Il y a un petit peu de ça. Ouais, c'est très vrai. Donc, Reza, c'est un mec incroyable. Et après, on l'a revu plusieurs fois au fil des années. Et il se rappelait à chaque fois de nous, quoi. Parce que moi, pour moi, les carrières, c'est genre, yeah, wonderful. Et après, il t'oublie, tu vois. Et Reza, pas du tout, quoi. Non, quand tu les touches, tu les touches. Ah, ben, on l'avait touché, hein, je te le dis. Hein. Ah, oui. On avait commencé à enregistrer, je crois que c'est le deuxième ou troisième album, je sais plus lequel. On était aux States pour une session. Et on commence à voir arriver dans notre session des mecs chelous. Chelous, ils s'assiedent comme ça. Des mecs qu'on connaît pas, ils s'assiedent. Yeah. Ils commencent à rouler des gros joints et tout. On regarde l'ingé qui était un carré, il fait. Tu vois. Et personne n'ose rien dire, tu vois. Un mec, deux mecs, trois mecs chelous, tu vois. Et ça squatte. Et tu commences à boire du whisky et tout. Moi, je veux dire, tout le monde pousse, dit, vas-y, toi, tu parles anglais, vas-y, on va demander. Je fais, non, t'as vu là, je n'ai plus de vocabulaire. T'as vu, je veux pas. Ils sont chelous, les mecs, tu vois. Et là, t'as Reza qui arrive avec sa MPC et tout. Yeah. Et il arrive avec une chemise de Sangoku, je crois. Il dit, look, Goku, Saiyan. Ok, trop bien. Déjà, je sais, ouais, mais le mec, il est ouf. Le mec nous a capté de ouf et tout. Et il dit, ouais, en gros, ouais, voilà, je savais que vous étiez passé, vous pouvez pas passer à New York et tout, et genre, vous me dites pas que vous êtes là, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et un t-shirt Sangoku. MPC sous le bras, il est venu, ses goons, ils sont arrivés avant lui, tu sais, vraiment, il a fait son entrée, quoi. Et il commence à dire, yeah, branche la MPC et tout, à notre ingé, on fait, bon, c'est Reza, qu'est-ce que tu veux faire? Et bon, c'est un PC, il nous fait écouter des beats. Ouais, si vous voulez des beats et tout, regardez, voilà. Et on était là, ok. Bon, bah, ok, on est dans un monde de ouf, là, et tout. Bon, on n'a pas pris ces beats parce qu'ils étaient trop loin, là, pour nous. Ouais. Mais la vibe, elle était folle, quoi. Juste se dire, putain, on connaît Reza. Ouais, mais grave. On connaît Reza, mais pour de vrai, quoi. Il n'y a pas moyen de refaire une collab? Je sais pas, faut que je vois. C'est vrai que je connais 2-3 personnes de son entourage. Puis j'ai une histoire avec lui, mais je ne pourrai jamais la raconter. Je la raconterai dans un de mes livres. Ok. Donc, même pas une petite hint sur une exclusivité? Non, je peux pas. Ok, d'accord. Cette histoire, elle est très ouf. En tout cas, ma vie aurait pu être tout autre. Ah ouais, d'accord. Ouais, à ce niveau-là. Ouais. Bah, sors le livre rapidement, j'ai envie de savoir. T'inquiète. Un jour, vous connaîtrez cette histoire. Pas pour l'instant, dans quelques années, mais je la raconterai. Ok, no problem. Et est-ce que j'ai fait le tour de tout? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? Non, franchement, c'était. Je n'ai pas souvenir de l'interview à Bobigny, mais voyant comment t'es, je pense que j'ai dû kiffer cette interview.
Elle a dû durer un bon bout de temps. Ouais. Là, j'essaie de la raccourcir parce que franchement, sinon, je parlerai encore des heures et des heures. Mais comme je sais que tu es limited by the time, et me too, donc. Ouais. Mais j'adore. Mais c'était cool, c'était intéressant. J'aime bien ton énergie. Et j'espère que ça va apporter des choses aux gens, voilà, qui écoutent. I have no doubt. Like when we have a genius like that and a wonderful human being. Thank you so c'est much. sûr, c'est Merci. sûr, c'est sûr. En tout cas, merci. Merci à Et toi. puis je te dis à très bientôt. Bah, à très bientôt, Lia. Take care. Bye. Oh, ça tue.